Bonsoir, je suis Ilmaros et aujourd'hui, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour la première vidéo, qui est vraiment la première vidéo d'une série que je vais réaliser sur le jeu vidéo L'Ombre de la Guerre. Savoir que c'était un jeu que j'ai terminé 2 fois actuellement, si ce n'est plus, dans mes souvenirs peut-être. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément, c'est pour ça que je voulais vous faire partager en fait du gameplay, hein. C'est vraiment un jeu très agréable à jouer, incroyable à jouer. Alors, réglons les différents paramètres avant de... Je pense qu'on est pas mal. On va donc commencer une nouvelle partie, juste ici. En difficulté ennemi juré, bien sûr. On veut avoir des combats corsés. Petit récapitulatif de ce qui s'était passé en fait dans l'opus précédent, auquel j'ai également joué. Peut-être ferai-je une série J'avais une dessus, hein. famille, Et bon, on va commencer par celui-là. une femme Elles sont magnifiques. et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Que m'est-il arrivé? Je suis mort. La mort t'a rejeté, t'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, spectre? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du deuxième âge. Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avez souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. Beaucoup de scènes épiques, hein, dès le début. Le monde des hommes va s'éteindre. Sympa. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor. La mort t'appelle encore, rôdeur. Que vas-tu répondre? Pourquoi pas. Enfin, je veux dire, j'ai passé des années à errer entre la vie et la mort, alors si je pouvais trouver la paix dans la mort, peut-être. Talion, elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent? Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite. C'est trop tard. Nous sommes déjà morts.
Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Où es-tu? Et une musique épique qui vient embellir cette scène. Ah, on voit que l'anneau est juste un tout petit peu puissant, hein, vu la manière dont l'explosion d'ondes de choc bleuâtre quand il l'a enfilé à son doigt. Il crie ton nom. Talion. Talion. Celebrimbor. Oh, Jean-Louis Aubert. Je te trouverai. Restons discrets. Mon alter ego. Je m'écarte un petit peu de la voix du jeu. Alors je vais vous montrer un petit glitch dès le début. On n'est pas censé pouvoir l'utiliser en fait. Parce qu'on n'a pas Celebrimbor, mais on peut utiliser le sprint elfique. Et ça consomme pas de concentration, qui est donc la barre qui va apparaître dans la suite de l'histoire. Voilà. On peut sprinter super vite à l'infini. C'est très cool. Vraiment, je vais essayer de faire les choix les plus judicieux pour devenir le plus puissant possible dès le début du jeu. Allez, toi. Tu vas être la victime d'un assassinat. Quant à lui, là-bas, qui n'a rien vu. Ah, il l'a vu. Il y a Celebrimbor qui me parle. Je suis mais j'imagine bien que t'es proche en fait parce que tu me parles. Allez, allez. Ça fait très étrange en fait de se retrouver au tout début de l'histoire sans aucune compétence ni rien. Pour pouvoir se débrouiller quand on a l'habitude d'avoir plein de super pouvoirs partout. Parce que c'est un peu ça le jeu, hein. C'est très intéressant en fait au début. Quand il n'y a pas d'aptitude magique en gros. Et à la fin c'est un peu cheaté quoi. Ah, scène spéciale pour les arachnophobes. Vous allez prendre du plaisir. Celebrimbor. Mais qu'a-t-il bien pu t'arriver? Tu nous as fait attendre. Libère-le! Une araignée ne lâche pas sa proie, rôdeur. À moins d'obtenir quelque chose de plus précieux. Après c'est une question de point de vue. Hein. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre. Maintenant. Quel courage. Pour un homme. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. À quoi serais-tu prêt à renoncer? J'ai déjà abandonné
tout ce que je pouvais. Pas tout à fait. Pas encore. Tu veux l'anneau? Tu échangerais l'anneau contre le spectre. Pour me retrouver piégé dans ta toile avec lui. Je suis Arachné. Et je ne passe que des marchés honnêtes. J'aurais fait le même choix. Ah, le visage du doute. Attends. Talion, non! Tu peux le prendre. Bruh. Tu m'impressionnes, Rôdeur. Il doit beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. Tu nous as condamnés, Talion. Elle avait déjà un pouvoir immense, et voilà, je lui donne le mien. J'ai mis toute ma force vitale dans cet anneau. Alors il faut le récupérer. La guerre que tu veux mener n'est pas ici. L'anneau est perdu. Tourne-toi vers Minas Ithil. Prise d'assaut par le Seigneur des Ténèbres. Tourne-toi vers le Palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre du milieu. Le Palantir doit être protégé. Ça donne un mal de crâne fou de se faire pénétrer l'esprit comme ça. Enfin, j'imagine. Minas Ithil. Je dois savoir si Arachné a vu juste. Ah, ils sont pas déjà à moitié dans la sauce. L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Quelle entrée en scène dans le jeu, vraiment. Le Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. On voit le sens de la priorité des elfes. hein. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps aux Gondoriens
Ton esprit est faible. Ah. Oh, stylé. Je fais bien l'étonné qui découvre les fonctions du jeu. Hein. Hop. Plus sérieusement, quand il disait que son esprit était faible, enfin, c'est quand même compréhensible. Ah, on a déjà accès au mode... D'accord. Je vais vous spoiler un petit peu. J'en suis navré. Mais, du point de vue de Celebrimbor, d'un autre côté, tous les orques ont un esprit faible. Ah, mais alors... Je trouve que les orques, quand même, ils sont rigolos, hein, parce qu'ils ont absolument aucune logique. Ah, j'ai plus de tir d'elfe. Bon, ouais, je vais le finir à la main. Alors, il y a un commandant orc. Toujours un plaisir de faire exploser des orques comme ça avec des fûts de grog. C'est comme les vers au début là quand on les transforme, qu'on métamorphose leur tête en choc à pic, vraiment c'est encore mieux que vous savez l'espèce de boule anti-stress là. Mais il faut jouer à l'ombre de la guerre, les gens qui sont stressés. Alors le monde spectral, le voilà. Oh, en tout cas, un seul mot, il ne manque pas de style. Je trouve que la majorité des orques de la tribu des maraudeurs, comme celui-ci, on voit ils ont plein en fait d'armure et de pièces d'or sur eux, sont absolument embellis en fait par ces pièces d'armure dorées. J'en avais recruté quelques-uns dans ma forteresse quand j'avais terminé le jeu. Et bon, ça date déjà d'il y a 1 an. Alors le voici. D'accord, j'ai bien écouté les ordres. Ils sont très directs hein, dans ce qu'ils disent quand même. Oula. La pierre de vision, ronde, bleue, et surtout elle est à nous. On voit leur sens de priorité. Hein, vraiment. Mais bon, après ce sont des orques, on ne peut pas leur en vouloir, c'est leur nature. Le jeu est tellement bien fait que chaque orc en fait aura sa propre personnalité et ne réagira pas pareil que les autres. Et aura des... Oh là, on dirait des perches froides dans Assassin's Creed. Il n'y a pas d'appuyer sur triangle là pour déverrouiller une tour. Et je fonds absolument sur cette mauviette d'orc. Très stylée. Oh, il est hébété par la furtivité. Oh, tiens, elle est mal cachée vraiment depuis. On voit le rang blanc, vous voyez. Quand est-ce qu'elle va rentrer? Ah,
Voilà, enfin. Ok. Je me demande s'il a pas un peu grillé les étapes. Allez, un coup d'épée et tu es mort. Oh là là, d'un coup de genou vraiment dans la tête. Je savais pas qu'on était en train de faire des combats de WWE ici. Mais bon, pourquoi pas. Alors, équipement. Bon, en bref, on va pouvoir récupérer différents équipements sur les capitaines que nous allons tuer. Ah, cinématique. Que faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Eh bien, Minas Ithil tient encore. Nous allons perdre la ville moyenne, rôdeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Il faut nous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Quel est votre nom? Idril. Talion. Alors ne traînez pas à Talion. Il y a eu assez de morts comme ça. C'est comique puisque dans tout le début de l'acte 1 en fait, de Minas Ithil. Ah bah allons sauver le sergent Tarandor. Je disais donc que c'est drôle parce qu'on est avec Idril qui est persuadé que nous sommes immortels alors que en fait bah, on est d'immortels donc on ne peut pas mourir. C'est très drôle. Hein. Oula, j'ai été mis à terre. Tu ne mourras pas. Hop là, et là je lui fais une attaque surprise. Il ne s'y attendait pas et paf, la recette magique des chocs épiques, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Idril, reviens. Où est-ce qu'il va? C'est fou, il allait pile au bon endroit. Attendez, je vais changer une option de son. Parce que les dialogues devraient être un petit peu plus forts, je pense. Après, c'était que mon avis, bien sûr. Hein. C'était que mon humble avis sur la situation. J'ai bien envie de le descendre lui. Hop. Je ne l'ai pas eu. C'est très insultant. Hop. Oh. Eh bien, d'accord. Il a foncé dans un mur lui. Je crois qu'il a pas compris. Le soldat, le gondorien qui fonce dans le mur. Oh là là, il y a déjà des bugs. Déjà des bugs aux 20 premières minutes de gameplay, c'est absolument rigolo. C'est très drôle les différents bugs d'animation qu'on peut avoir. Bonjour.
Très bien. Où sommes-nous censés... Oh, il y a un... Oh non, Célestin a été abattu. Célestin le Gondorien vient d'être abattu en essayant de se rapatrier vers l'enceinte de la forteresse. Heureusement, on a toujours Antonin. C'est Antonin le Gondorien qui est à nos côtés pour nous assurer paix et miséricorde. Pour nous assurer une victoire en fait hein, face aux troupes de Sauron. Petite référence que sans doute la majorité d'entre vous n'auront pas, mais bon. Qu'est-ce qu'il a lui? Et bien maintenant il n'a plus rien, voilà. Idril, je trouve qu'elle se bat pas beaucoup, mais elle court vite hein, par contre. Hein. Là quand il s'agit de courir, il y a du monde. Allez viens, comment on pourrait l'appeler? Il y a Antonin, Célestin. Ouf, ça a dû faire mal. Venez, passons la porte. Allez-y, vite. J'étais en train de réfléchir sur le prénom que j'allais donner à l'autre soldat gondorien avec nous. Faites. Ça ne sera pas long. Partez. Dites aux archers de l'épauler. Il y a quand même beaucoup de charisme Talion. Hein. Allez les archers là. Viens là toi. Et voilà. La ville moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Le mur intérieur tiendra, et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité, Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron avant. mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Va à la grande salle. Protège les reliques. Ma place est ici. Mais fais en sorte qu'on les transporte à Enes Hanoun. Est-ce que c'est un ordre? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses À tout prix. Oui. C'est un ordre. Alors j'obéis. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. Je trouve que c'est très mal élevé de demander à un général si c'est un ordre ce qui t'ordonne vraiment. Bon après c'est sa fille. Un rôdeur de la Porte Noire. Je vous croyais tous morts. C'était bien le cas. Si vous venez vous battre pour Minas Ithil, rôdeur, allez voir le capitaine Je ne viens Baranor. pas pour la cité, général. Mais pour le Palantir. Pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. Les troupes sont prêtes, général. Et bien voilà qui conclut la première mission. Et nous avons déverrouillé un point d'aptitude
Ah, on est obligé de le prendre sur ceci, donc l'agilité elfique. Ça va nous être très utile. Il faut récupérer le Palantir rapidement. La ville est affaiblie. Elle ne tiendra plus très longtemps. Nous ne pouvons pas abandonner les Gondoriens. Castamir a raison. En protégeant la cité, nous protégeons le Palantir. Regarde. Les tours portent sa marque. Ces tours m'appartenaient jadis. La corruption de Sauron s'étend au-delà des frontières du Mordor. Il se moque de moi. De mon pouvoir. Pas sans le Palantir. Hmm. Nous nous reprendrons de la cité. Nous changerons le cours de la guerre. Très bien. Eh bien, il y a des troupes d'orques. Il y a un capitaine niveau 15. Ougol. Ougol le ronchonneur. Alors, il a l'air très énervé, hein, comme Bol le lécheur de verre. Non, il y a vraiment des personnalités. Comment puis-je dire? Ougol. Très. Discutables. Je vais donc exécuter ces minables. Juste ici. J'espère qu'ils vont pas m'entendre les autres. Ils m'ont vu, malheureusement. Eh bien, battez-vous. Je vais vous étourdir. Voilà. Et je vais faire un petit tour de magie. Oh, il m'a pas laissé faire mon tour de magie, vraiment. Voilà. Donc là, vous êtes à le tenir et il va juste se faire frapper par les autres. Après, je peux juste le lancer comme ça. Wow. Je trouve qu'ils font preuve de beaucoup de manque de respect envers le magicien que je suis. Donc je vais donc faire disparaître leur âme par-dessus ce mur. La métamorphose en choc épique, vraiment. Oh. Premier, deuxième bug. Avant d'aller faire la mission principale, j'aimerais bien tuer cet orque à trésor aussi. Il possède des trésors en fait qui ont beaucoup de valeur. C'est oh une gemme. Et bien voilà. Je vais me diriger directement à la mission principale qui est sur cette tour et on arrêtera l'épisode sur ça. Voilà. D'accord, on est obligé de déverrouiller l'épée d'abord. Et on a un vol de santé accru avec... On a un nouveau skin pour Talion. Très bien, d'accord. Alors, on a Eltariel. Dire qu'on va jouer dans le DLC. Baranor. Celebrimbor lui-même, tel qu'on le retrouvait dans le DLC de l'ombre du Mordor. Et... ouais, un skin un peu étrange. On n'a pas encore le dernier skin de Talion. Mais bon, après on n'est pas là pour changer de skin, hein, je vais vous dire. Un archer attaque, d'accord. Wow. Ce n'est pas les imitations du Palantir. Mais nous pouvons retourner les artefacts de Sauron. Ces tours peuvent nous permettre de voir. Nous les purifierons et elles seront à nous. Nedanoyon Amornion. Nous voyons tout ce qui a été perdu et tout ce qui sera repris sous la corruption de Sauron.
Alors, il doit y avoir quelque chose ici. C'est un souvenir d'Arachné. Je crois qu'il y a un artefact gondorien juste là, mais on peut le voir de l'autre tour, il me semble. Ah, les Galgal. Si mes souvenirs sont exacts, ils sont censés se trouver juste en dessous de la forteresse. Soit ici, voilà. Mais certains vestiges demeurent. Voici mes galgales que j'ai cachés à Sauron. Là-bas, je te montrerai pourquoi nous devons récupérer. Préparez-vous à ce qu'il soit embêtant pendant les premiers 10 ou 20 épisodes à parler de l'anneau, hein, vraiment. Enfin. Bolg. Cela conclut donc ce premier épisode de cette série qui, j'espère, sera longue. Hein. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire peut-être pour dire si vous avez des idées de vidéos de contenu peut-être. Ou voilà, juste mettre un pouce bleu. Voilà. Je vous remercie de l'attention que vous aurez portée à ma demande. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.